Dans un monde où les problèmes de sécurité et de sûreté se posent avec acuité, d'un problème toujours plus prégnant, eh bien, il est de la responsabilité des gouvernements et des professionnels que nous sommes de relever le challenge pour que la prévention de ces risques n'entrave pas la libre circulation des marchandises ou la rapidité, l'efficacité des chaînes logistiques. C'est dans cet esprit que la certification opérateur économique agréé /sécurité a été conçue. Le principe, c'est bien, a priori, d'essayer de lever ces risques. Cette certification, nous avons travaillé dès le départ sur sa promotion avec l'administration centrale des douanes, avec Kilian, notre partenaire, et évidemment avec toutes les professionnels. Le challenge à relever, c'est que la chaîne logistique, elle est complexe, que cette chaîne logistique, elle commence inévitablement par la route et se termine inévitablement par la route, les pré- et post-acheminement. Et pour sécuriser l'ensemble de la chaîne, eh bien, il était nécessaire que des entreprises routières, petites, moyennes ou grandes, participent à cette certification et remplissent les conditions nécessaires à ce tampon a priori délivré par la douane de maîtrise de la sécurité de l'ensemble de la chaîne. Donc dès janvier 2014, c'est l'année dernière, encore en collaboration extrêmement étroite avec la douane française, eh bien, nous avons promu, TLF et TLF Overseas, un système de parrainage où des grandes entreprises parrainaient des entreprises routières pour les aider à obtenir cette certification. Les parrains, il y en avait 5. SDV Logistique, Crystal Group, sont tous là aujourd'hui, le groupe Geodis, Epner et Tepmar, que je cite en dernier à dessein, qui parrainaient 6 filiales, Transport Michel, Arc Transport, c'est un seul nom, RAE, MF Transport, Transport Florzac, Express Catalan et Exatrans, que je cite en dernier à dessein. Alors, qu'est-ce que c'était que ce parrainage? Eh bien, c'était d'aider des entreprises de transport routier à obtenir cette certification. C'est une démarche en 4 étapes, un diagnostic, une mise en conformité, qui est donc le programme d'action, un dépôt de candidature auprès des douanes françaises, et puis l'audit. Alors, encore une fois, c'est un travail collaboratif. La PME et son parrain travaillaient sur le diagnostic. La PME pouvait obtenir aussi, de la part de notre partenaire Kilian, un certain nombre d'aides à cette certification. Alors, aujourd'hui, on est très fiers parce que M. Regard, directeur général des douanes, est venu aujourd'hui pour remettre une des premières certifications obtenues par Exatrans, dont le parrain était Tepmar. Et je laisse donc maintenant la parole à Monsieur Regard. Voilà, merci Monsieur le Président. Simplement, avant de commencer, je voulais simplement rappeler que je n'étais pas encore directeur général. Je ne suis simplement que directeur. Voilà, et que j'ai en charge la politique du dédouanement au sein de la Direction générale des douanes et droits indirects. Tout d'abord, merci Monsieur le Président, merci à vous tous d'être présents pour cette manifestation. Je voulais commencer par rappeler en quelques mots pourquoi finalement l'OA est indispensable. L'OA est indispensable parce que, souvenez-vous, il y a quelques années, c'était au mois de septembre 2001, il s'est passé une tragédie aux États-Unis. Il y a eu des attentats plutôt sanglants. Et l'administration américaine a réagi très rapidement, puisque dès le mois de novembre, elle a mis en place un certificat CITIPAT, qui permettait pour les entreprises fiables de lutter contre le terrorisme. Et puis, quelques années plus tard, eh bien, ce fut au tour de l'Organisation mondiale des douanes qui, dans le cadre de normes SEF, a mis en place également des normes qui, dans le cadre de la logistique et dans le cadre du dédouanement, ont pu améliorer les flux et tout ce qui gravite autour des flux pour les entreprises. La Commission européenne, voyant que cela fonctionnait plutôt bien, eh bien, s'est emparée du sujet
et dès 2005 et 2006, dans le cadre de règlements, a institué le statut d'opérateur économique agréé. Alors ce statut, de quoi s'agit-il? Très rapidement, il s'agit d'un contrat de confiance. Voilà. Le mot important, c'est confiance et peut-être même qualité. Un contrat de confiance passé entre d'une part l'administration douanière et d'autre part les opérateurs. Ce contrat, finalement, est un contrat qui va dans le sens d'une amélioration des processus logistiques, évidemment, quand on est dans le transport, dans la logistique, mais des processus douaniers, des processus comptables, des processus de sûreté et de sécurité également. Et quand on a ce certificat, eh bien, en principe, on bénéficie d'avantages. D'avantages douaniers prévus par le Code des douanes communautaires et demain par notre futur grand code, le Code des douanes de l'Union, qui entrera en application le 1er mai 2016. Et puis on bénéficie également d'avantages non douaniers, d'avantages commerciaux. Et j'en ai un à l'esprit, simplement pouvoir répondre à des appels d'offres. Répondre des appels d'offres pour les entreprises de transport, c'est vraiment un sujet, c'est vraiment une préoccupation. Et donc il faut aujourd'hui être opérateur économique agréé. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Président, vous avez eu finalement une idée de génie. Et je le dis à dessein, une idée de génie, celle de mettre en place un programme d'accompagnement, un programme de parrainage de sociétés qui ne se seraient pas engagées ou qui l'auraient fait, mais avec réticence, dans l'OA. Et ce programme, aujourd'hui, on le voit, aboutit. Il a abouti puisque nous avons ici parmi nous deux belles sociétés. La société Exatrans qui a finalement obtenu sa certification et la société ECMAR qui a parrainé, qui a accompagné la société Exatrans. Et simplement, pour terminer en 2 mots, ce que je voulais dire, c'est que finalement, voilà, cette aventure a pu être une réussite pour 3 raisons. Première raison, parce qu'il y a eu une volonté. La volonté de mener un véritable projet d'entreprise, d'aller jusqu'au bout et voilà, d'avoir la volonté finalement de réussir. On parle beaucoup de réussite en France aujourd'hui, et bien là, voilà, c'est une belle réussite. Le deuxième point, c'est de s'être suffisamment préparé, parce qu'on ne devient pas OEA par hasard. On devient OEA parce qu'on s'est préparé, parce qu'on a répondu à 150 questions qui sont intégrées dans un questionnaire lourd qui s'appelle le questionnaire d'auto-évaluation, qui est un questionnaire en même temps qu'on a simplifié. Au départ, il était plutôt difficile à intégrer dans la mesure où il y avait 200 questions. Aujourd'hui, il n'y a plus que 150 questions. Et puis, je dirais également, et c'est la 3e raison, parce qu'il y a eu un accompagnement. Alors, un accompagnement par TLF qui a réussi à vous mettre en contact Exatrans et TECMAR, un accompagnement de la part, évidemment, de TECMAR qui a conseillé, qui a appuyé Exatrans jusqu'à la certification, et puis un accompagnement de la part de l'administration des douanes qui a su également toujours être présente et finalement réaliser, et je pense que vous allez le confirmer dans quelques instants, un audit adapté de façon à vous permettre aujourd'hui évidemment de décrocher cette certification. Je suis également très fier, très honoré de vous remettre aujourd'hui ce certificat. Je vous remercie la société TECMAR d'avoir fait finalement le nécessaire. Alors la société TECMAR aujourd'hui subit entre guillemets un audit de suivi parce que la certification OA ce n'est pas à vie. Ça veut dire que de temps en temps, en principe une fois tous les 3 ans, nous revenons vous voir pour vérifier que les critères sont toujours atteints. Donc en plaisantant tout à l'heure, je disais, écoutez, maintenant que vous avez demandé à la société Exatrans de vous donner un coup de main, c'est à charge de bons procédés. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, et je vais donc vous remettre maintenant ce certificat bien mérité. Alors je vous remercie à tous d'être ici présents pour le fait qu'on reçoive ce certificat en cette journée particulière pour moi.
puisqu'après 15 années de travail à l'international, je rejoins l'entreprise familiale il y a exactement un an. Donc ça fait un an que j'ai entrepris de reprendre l'entreprise familiale, et pendant cette année, nous avons réussi à mener à bien ce projet en même temps de certification EA. Alors, bien entendu, ça a été possible, ceci a été possible et rendu possible par l'accompagnement à la fois de TLF et l'accompagnement des douanes qui ont su mettre en œuvre ce projet, ce programme. Nous, on a été accompagnés personnellement par la société Kilin et la société Tepmar, qui nous ont permis de passer toutes ces étapes pour une PME, parce que quand on est dans le transport, se dire qu'on va devoir être audité par les douanes, ça peut être un petit peu impressionnant. C'est l'image qu'on peut en avoir, et dans la réalité, on a pu voir que c'était complètement différent, puisqu'effectivement, on a su nous mettre en œuvre un ensemble de changements dans l'entreprise pour pouvoir être à ce niveau d'excellence et de sûreté, de sécurité qui est demandé par cette certification, grâce à la démarche, on va dire, administrative de la société Kilin, qui nous a accompagnés sur leur rédactionnel, et la société Tepmar qui a pu nous accompagner sur ce qui était attendu d'un transporteur, parce que c'est pas la même chose qu'une société de transit international. Et encore merci aussi au bureau des douanes qui a su, lors de l'audit, savoir, moi j'ai été étonné, adapter la démarche au transport, parce que c'est pas la même chose. J'ai fait du transport international, j'ai vu un petit peu ce que c'était. Le transport routier en France, c'est un petit peu différent, et par contre, j'ai été grandement impressionné. Et sérieusement, c'était très intéressant de voir notre auditeur qui a su même nous accompagner et nous conseiller dans cette démarche-là. Donc je souhaitais vous remercier personnellement. Bonjour, et je ne vais pas faire doublon sur les remerciements, mais je le pense sincèrement, tout le monde nous a bien aidés. Et je vais remercier mon fils parce que c'est lui, c'est le premier dossier que je lui ai laissé et dont je ne me suis pas mêlé du tout. Donc c'est vraiment, ça revient vraiment à lui, et surtout aussi à notre équipe, parce que toute l'équipe a participé. Malheureusement, on ne pouvait pas tous les faire venir ici parce qu'il faut bien faire le travail. Mais je pense à eux, et puis je remercie vraiment Tepmar parce que je les connais depuis longtemps. Je voulais faire un petit clin d'œil à Emmanuel de Bienassi qui à un moment... pardon. Oui, je sais, il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais c'est lui qui avait donné notre nom, même si on se connaissait à Tepmar. Et voilà, et je suis très content que c'est en dehors de l'Europe, mais je suis très content parce que mon fils, pour la petite histoire, a fait un projet de reprise de l'entreprise il y a 2 ans et demi, il semble le dire. Il était à l'EM Lyon, il avait fait son mémoire sur la reprise de l'entreprise, il m'a présenté ça dans un restaurant, il avait déjà avancé. Donc, je suis très content et ça se passe bien. Et oui, c'est vrai, monsieur. Et voilà. Donc, et je souhaite bon vent à Grégory. Je suis encore là, puisque je me suis engagé, bien sûr, à continuer à les assister pendant le temps qu'il faudra. Puisque j'ai aussi pu intégrer mes 2 codes que j'ai depuis très très longtemps dans le capital avec Grégory. Donc voilà, c'est une belle histoire et ça sera le 2e tome, et je vous souhaite une belle réussite aussi, et je reste là tant que tu auras besoin. Et merci beaucoup pour tout ça. Je vais pas être aussi long que mes prédécesseurs. Mais on souhaitait, nous, Tepmar, remercier monsieur de Bienassi, Anne Sandretto, d'avoir choisi une PME comme Tepmar dans un projet pilote avec la direction des douanes. Il nous paraissait important que les PME soient représentées. Merci aussi à Exatrans d'avoir joué le jeu et d'avoir réussi la certification. Voilà. Et puis je voulais vous remercier aussi monsieur Comte de la société Kilin, grand spécialiste de l'OEA, le directeur général de Tepmar, monsieur Martinez, qui s'est occupé de la certification, malheureusement, enfin, comme on l'a dit, est occupé par un contrôle, enfin, une vérification des douanes au niveau de l'EA, voir si on est toujours apte, un audit, voilà. Merci à tous d'être venus.